Oh yeah, encore des points de règle là, ça suffit, il y a des choses qui sont trop floues, on comprend rien à se livrer là, et oui, ça fait bouger la caméra et tout. Ben écoutez, je vais commencer par le poison, la folie et toutes ces choses immondes qu'on reçoit pendant la partie. Alors, le poison, vous savez très bien que lorsqu'on subit du poison, on perd un point de dégâts, enfin on perd un point de vie à la fin de chacun de nos tours. Alors pour vous faire un petit peu une idée, alors là, je vais rien vous apprendre ou quoi, mais c'est un petit rappel, on sait jamais, peut-être que certaines l'avaient oublié, etc. Une manche, c'est constitué de plusieurs tours de chasseur, d'accord? Un tour de chasseur, c'est constitué de l'activation du chasseur plus l'activation de ses ennemis, d'accord? Euh, et ce dégât-là, vous le perdez euh, à la fin de votre tour, donc c'est après l'activation des ennemis, à ne pas confondre avec la fin de l'activation de chasse, donc c'est pas à la fin de votre activation que vous subissez le dégât, c'est après l'activation de vos ennemis. Donc ça c'est un petit peu à savoir. Ensuite je passe à la folie. Alors, là ça indique que chaque attaque subie vous inflige plus 1 de dégâts. Alors, c'est dommage qu'ils utilisent d'autres termes, et ça peut peut-être un peu euh, perturbé, voilà, c'était le mot que je cherchais, c'est que là, ils disent, pour toute attaque reçue, bon, vous allez me dire, oui, ok, oui, c'est pareil, hein, toute attaque reçue, ou pour chaque attaque subie, oui, oui, j'ai des allergies, c'est pour ça que je me frotte le nez, j'ai des allergies aux acariens, là, ces trucs, ça, c'est d'autres ennemis assez féroces qui nous embêtent tous les jours au quotidien. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est-à-dire plus un dégât à chaque attaque subie, c'est un dégât détaché, c'est quoi, on peut l'esquiver, c'est quoi ces trucs. En fait, tout simplement, il faut considérer que ce dégât se situe en fait, ce supplément de dégâts se situe ici. Donc, tout simplement, les ennemis font deux bases plus un dégât. Vous prenez même pas la tête avec ça, ils font plus un dégât. Et comme ils disent chaque attaque, ça veut dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul dégât supplémentaire par action d'attaque. Il ne peut pas y en avoir deux. Par exemple, s'il y a une action des dégâts post-mortem, ou par exemple un combo d'attaque comme celui du loup-garou, vous ne subissez qu'une fois le supplément de dégâts, hein, d'accord? C'est pas deux fois. Si vous devez en subir en deux temps dans la même action, vous le subissez qu'une fois, hein, pas plusieurs. Donc c'était quand même un point à savoir à ce propos. Un autre petit point, je sais même plus où c'est marqué, c'est à déplacement, etc. Mais ça va être très court. C'est au sujet de la poursuite des ennemis. Mais ça, si vous avez bien lu les règles, vous devez le savoir, je vais rien vous apprendre. Les ennemis vous poursuivent que uniquement lorsque vous faites une action de déplacement. Donc, pourquoi ils ont dit ça? Mais pourquoi ils ont mis ça surtout en gras? Je me souviens, il est en gras. Parce qu'il y a un consommable qui s'appelle Elixir Bleu qui nous permet de nous déplacer. Donc move to, non ça c'était en anglais mais vous avez capté. Qui nous permet de nous déplacer. Mais ça, donc si on se déplace de cette manière, les ennemis ne nous poursuivent pas. Pareil lorsqu'on utilise la carte attribut, je sais plus comment elle s'appelle, mais ça me permet de nous déplacer avant d'attaquer. C'est une carte de force. Pareil, là, les ennemis ne nous poursuivent pas lorsqu'on se déplace de cette manière. Il n'y a que sur une action de déplacement. Et ça, euh, c'est ok. Autre chose, pour ceux qui ont la VO, donc le jeu en anglais. Pourquoi je parlais tout à l'heure de tour de chasseur, etc. Puisque il y a beaucoup d'effets qui sont mentionnés Hunter Turn. Donc ça voudrait dire tour de chasseur. Mais en français, c'est traduit activation de chasseur, ce qui est complètement différent. Pour vous dire, par exemple, donc, il y en a plein qui se posaient la question, c'est assez bête, hein, mais est-ce que je peux utiliser un effet après l'activation des ennemis? Parce qu'il y a marqué Enter Turn, donc deux points, move to, se déplacer de deux. En fait, Enter Turn, ça veut dire activation du chasseur. C'est pour ça que c'est très compliqué la VO avec leurs termes. Euh, donc à ne pas se faire piéger
par ça. Voilà, c'était vraiment un point quand même qui était assez important par rapport à ça. Alors moi, je vais juste afficher là, bon, vous le verrez pas, mais l'ordre de moustique là, de comment on explore, ce qui est totalement différent, c'est pas la poursuite, là on est sur l'exploration. Alors j'ai mis que d'abord on place du coup la tuile que l'on explore, d'accord? Admettons que c'est comme ceci, moi je me déplace de là à là. Donc en premier, on connecte la tuile, c'est la première étape. Alors pourquoi je fais tout ça? Parce que moi c'est une manière, une habitude que j'ai de bien faire les choses. Parce qu'on peut des fois se dire, attends, il faut faire quoi en premier, etc. Ils le disent pas, je crois, dans les règles. Ensuite, c'est déplacement final du chasseur. Donc là, j'ai pas de figurine, admettons, je me transforme en lanterne. Et du coup, j'atterris, je sais pas, ici. Ensuite, c'est apparition d'un potentiel mini-boss. Pour ceux qui ont l'extension, ils font apparaître un mini-boss, il apparaîtrait du coup sur votre case. Ennemi extérieur en poursuite. Donc extérieur, ce serait ceux qui étaient ici, ils me poursuivraient. D'accord? Donc me poursuivraient de 1 ou 2, ça dépend les ennemis. Ensuite, événement du chapitre. Donc ça me dit peut-être que la grande cathédrale me fait dévoiler un truc du chapitre. Apparition des ennemis répertoriés du chapitre ou de la mission, plus placement des objets de terrain. C'est là où j'ai placé du coup le coffre. Et les ennemis répertoriés du chapitre, parce qu'admettons il y avait un symbole ici, ou de la mission que je viens de révéler. Et ensuite, ennemi apparu en poursuite. Pourquoi ennemi apparu en poursuite? Parce que s'il y en avait un ici, et que je suis ici, bon, d'accord, j'ai fait ça, parce que comment dire, je ne l'avais pas encore mis. C'est en fait une deuxième poursuite, une deuxième session de poursuite, donc cet ennemi rejoindrait ma case de 1, parce qu'il m'a poursuivi. Donc ça sert à quoi? Ça sert en fait à pas installer donc cet ordre des ennemis pour rien. Parce que des fois on va installer des ennemis pour rien, on va révéler une mission, on va se dire ah bah en fait non il n'y a pas lui, il faut qu'on le remplace par un autre. Donc après vous faites ce que vous voulez. Mais moi à long terme ça m'avait un petit peu saoulé. Donc je fais comme ça. D'abord je fais apparaître certains ennemis du chapitre avant de me dire oh, ben, il peut y avoir des ennemis répertoriés par la mission et plus par le chapitre qui fait que ça les remplacerait et c'est un bordel pas possible. Donc voilà le petit point que je voulais aussi aborder au niveau de l'exploration de l'ordre dans lequel c'est intéressant de pratiquer la mise en place. Alors, là c'est un autre point. J'espère que ça n'a pas trop lagué parce que j'ai pas pu voir le retour. Donc du coup, non, c'est fini parce que voilà, c'est un petit format court, j'enchaîne les vidéos, je ferai une autre vidéo avec la suite des effets. À la prochaine.